Bonjour à tous et plus spécifiquement aux Sagittaires ou tous ceux qui sont sous le signe du Sagittaire de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même votre signe de Vénus. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue pour ce tirage du mois de juin 2023 qui s'adresse à vous, bien évidemment, où on va aller voir les énergies avec le tarot qui vont vous accompagner. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui va vous aider un petit peu aussi dans votre vie sentimentale, professionnelle avec le tarot? Par la suite, je vais faire un tirage sentimental pour les couples et aussi un petit tirage pour toutes les situations amoureuses, que vous soyez célibataire, que vous soyez en pause ou en séparation. Et même ceux qui sont entre deux, qui ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas, les triangulaires, les amants, les maîtresses, on va voir ça. Et je vais terminer avec une petite carte conseil, un message de ton âme. Donc, si vous ne souhaitez pas regarder la vidéo, c'est possible dans toute son entièreté. Vous avez juste à peser sur le petit plus et vous allez y retrouver dans la description la minuterie et ainsi vous allez pouvoir vous diriger plus facilement dans cette vidéo et regarder les portions qui vous intéressent. Si vous aimez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce ou encore même un commentaire, peut-être me partager qu'est-ce qui a fait du sens pour vous, qu'est-ce qui vous a parlé, votre ressenti, parce que moi, d'un, j'aime beaucoup vous lire et de deux, c'est ce qui me permet de m'améliorer. Je vais faire un petit récapitulatif. Oui, le mois dernier, les Sagittaires, l'énergie qui vous accompagnait au mois de mai, eh bien, c'était la roue de fortune. Alors, c'était un peu la roue du destin, la roue aussi qui apporte d'une certaine façon la chance puisqu'elle tourne constamment, qu'elle vous apporte des opportunités, elle tourne rapidement. Donc, il faut saisir au bon moment les opportunités qui vous sont les mieux pour vous, les plus favorables, mais que parfois, ça peut être... il peut avoir un petit revers de fortune, mais toujours pour vous amener vers une amélioration. Alors, j'espère que vous avez eu ces opportunités-là et que vous avez su les saisir. Alors, pour le mois de juin, les Sagittaires, l'énergie qui vous accompagne, eh bien, c'est l'énergie de la tempérance, une magnifique énergie. Oui, qui vous parle bien sûr de modération, de prendre le temps de réfléchir pour pouvoir évaluer et équilibrer votre vie. De réussir, en fait, à faire le lien entre deux domaines de nature différentes comme la vie de famille, la vie professionnelle. Hein? On parle beaucoup de plus en plus de cette conciliation de la vie de famille et de la vie professionnelle, de vos responsabilités comparativement à vous amuser, les besoins matériels aussi et les besoins spirituels. Je vous dirais même que avec cette carte, je vais vous la montrer. Avec cette carte, je suis certaine même que c'est pas la première fois que vous la voyez, mais on voit que c'est quand même un ange, hein, il est ailé. Donc, c'est beaucoup à ce niveau-là que la tempérance nous fait allusion, c'est-à-dire à concilier les besoins matériels et vos besoins spirituel, c'est d'aller faire un équilibrage, un petit peu comme quand vous faites couler votre bain, par exemple, hein? Le dosage que vous allez apporter par rapport à l'eau chaude et à l'eau froide, c'est deux opposés, mais quand on les mélange ensemble, ben ça nous permet d'avoir le degré d'eau pour le bain qu'on désire et évidemment, c'est à vous de trouver le dosage nécessaire. C'est pas nécessairement 50-50, hein? C'est pas nécessairement 50% de chacun des éléments. Donc, c'est de ça qu'elle nous parle, la tempérance, de savoir trouver votre bon dosage à vous pour vous équilibrer au mieux possible dans votre vie. Donc, aussi, c'est de, bien sûr, d'apporter les actions, les choses qui donnent un sens à votre vie, à votre existence. Peut-être en vous posant quels sont les domaines de votre vie qui tireraient avantage à être rééquilibrés.
Cette carte peut nous parler aussi de réconciliation, de guérison, mais pour moi, c'est beaucoup de réconciliation et de guérison envers vous-même, puisque en trouvant où est-ce que votre vie a besoin d'un rééquilibrage, bien sûr que ça va vous apporter une réconciliation avec vous-même et une certaine guérison. Et là, ma chandelle s'est éteinte, alors je vais prendre le temps, veuillez m'excuser, je vais prendre le temps de la changer et d'en mettre une autre. Voilà. Je m'excuse pour le bruit de la chaise. Alors, on va pouvoir poursuivre avec votre énergie à vous. Avec quelle énergie, les Sagittaires, est-ce que vous entrez dans ce mois de juin? Eh bien, vous entrez dans ce mois de juin avec le roi de bâton, qui est fougueux, hein, qui a une fouille naturelle, le roi de bâton, parce qu'il sait ce qu'il veut et il agit pour l'obtenir. Il n'attend pas, il passe à l'action, il est dynamique, mais quand même réfléchi et attentif. Alors, c'est avec cette énergie-là que vous allez entrer dans le mois de juin, les Sagittaires. Donc ici, on vous invite à trouver un moyen, justement, de remettre en question vos centres d'intérêt, de vous atteler à une tâche et à choisir une direction. Si vous vous sentez perdu, eh bien, cette démarche-là, justement, va vous aider à trouver votre voie. Hein? La démarche de vous atteler seulement qu'à une tâche et de prendre la direction pour arriver où est-ce que vous voulez arriver. C'est quand même une belle énergie. C'est une énergie aussi qui demande un peu de modérer cette fougue naturelle en prenant le temps de la réflexion. Ce qui vous préoccupe pour ce mois de juin, les Sagittaires, eh bien, c'est de faire des prévisions et des évaluations avec ce 2 de bâton. C'est vraiment la planification de l'avenir, de réfléchir pour réaliser, hein, comme le roi de bâton, de réfléchir avant d'agir. Donc, de réfléchir pour réaliser quelque chose ou mener à bien un projet, parce que ça peut nous parler aussi de projet. De réfléchir au plan d'affaires, de comparer avant d'acheter quoi que ce soit. Ça peut être de faire une étude de marché si vous voulez démarrer un projet d'entreprise. Comment, ça peut être pour certains, comment obtenir le poste dont vous avez toujours rêvé. Ça peut être aussi de séduire une personne que vous visez. Comme ça pourrait être aussi simplement de planifier le prochain voyage que vous projetez de faire. Et ce que vous voulez, eh bien, c'est jongler avec de multiples tâches, de jongler aussi avec les événements que la vie vous amène au jour le jour. Ça peut sembler facile, mais pas tant que ça finalement. Parce que c'est d'arriver à maintenir toutes vos responsabilités et de faire de votre mieux pour donner suffisamment de temps et d'énergie à chacune de ces responsabilités-là, à chacune d'entre elles, en faisant face à ce qui se présente à vous au fur et à mesure, tout en sachant que votre entourage vous fait confiance pour y arriver. Donc, votre agenda, ça se pourrait qu'au mois de juin, elle soit plus remplie que d'habitude et que ça vous donne l'impression de courir dans tous les sens, un peu comme une poule pas de tête, mais pourtant, vous y arrivez. Ça peut parler aussi d'équilibre, d'équilibrer votre budget pour payer les comptes, pour pouvoir joindre les deux bouts en fin de mois. Et c'est là aussi que le 2 de bâton peut entrer en jeu puisqu'il nous parlait justement de prévoir, d'évaluer. Ça peut être de prévoir justement de faire votre budget, de peut-être le tenir plus serré, mais du moins pour pouvoir justement arriver à votre fin de mois plus facilement. Et ce qui va vous aider pour arriver à tout ça, c'est la force. Donc ici, on vous parle de puiser
dans votre force en vous. C'est la force, dans le fond, du courage intérieur. C'est vous exprimer aussi d'une manière saine et calme, sans violence, mais dire ce que vous ressentez sans ajouter d'huile sur le feu, si je peux dire ça comme ça, tout en sachant que la force, elle sert à rien, que la force physique n'est pas nécessaire, puisque c'est plutôt de contrôler et de canaliser votre colère quand elle arrive, ou tout ce qui vous dérange, ce qui vous satisfait pas, de contrôler, de canaliser cette colère-là, par exemple, pour la maîtriser avec la douceur. Donc, c'est de vous apprivoiser vous-même, d'apprendre à vous apprivoiser, comme de plus un peu avoir peur du feu. Hein? Si on veut apprivoiser le feu, c'est de ne plus en avoir peur, mais en sachant quand même qu'il possède deux aspects. Hein? Il peut brûler et détruire, mais il peut aussi nous réchauffer et nous réconforter. Donc, c'est vraiment ça, c'est de trouver le moyen de canaliser, de dompter d'une certaine façon vos instincts primaires à l'intérieur de vous pour démontrer plus de compassion. Votre défi du mois de juin, avec le 8 d'épée, c'est qui nous parle des croyances limitantes, d'un manque de confiance en soi. Ça peut être aussi nous parler de la dévalorisation qu'on se fait. Peut-être que c'est parce que vous vous sentez coincé dans une situation, peut-être parce que vous avez trop de responsabilités. Ça pourrait être possible. Ça vous donne l'impression que vous êtes incapable d'avancer ou de dire le fond de votre pensée. Alors que justement, la force vous demande de vous exprimer et de dire ce que vous ressentez, mais sans bien sûr ajouter de l'huile sur le feu. Mais ici aussi, on vous demande de dire vraiment le fond de votre pensée. Qu'il y a quelque chose possiblement qui vous paralyse, peut-être des peurs du passé, ça pourrait être possible. Ça peut être des critiques que vous avez reçues, qui font qu'au final, ben, vous êtes votre propre geôlier. Et pourtant, vous pouvez vous en libérer, hein? Parce que quand on regarde la carte attentivement, ce serait facile pour cette personne de sortir de cet enfermement qu'elle s'est créé, d'enlever son bandeau, de défaire ses liens qui sont pas si serrés non plus. Elle pourrait s'échapper si elle le souhaitait. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui fait que vous vous enfermez vous-même. C'est ça qui va être votre défi, de vous libérer de votre propre enchaînement. Au niveau sentimental, avec l'amoureux, c'est quand même une carte qui parle d'engagement. C'est donc les décisions que vous prenez aujourd'hui, bien sûr, ils vont avoir un impact sur votre avenir romantique. L'amoureux nous parle aussi, un peu à l'image du 2 de bâton, puisque nos décisions d'aujourd'hui, dans le fond, impactent notre futur, bien, ça serait bien qu'on prenne le temps de réfléchir, de prévoir et de planifier, puisque ça impacte notre avenir. Et qu'en plus, ben, vos choix doivent être des choix du cœur, pas des choix d'intérêt ou des choix qui viennent de la tête. Hein? C'est vraiment de faire attention à faire des choix qui viennent du cœur. Parce que c'est la seule façon de retrouver votre place, c'est d'écouter votre cœur et de faire des choix de cœur plutôt que faire des choix d'intérêt, des choix par rapport à la beauté. C'est vraiment d'y aller avec votre cœur, avec votre ressenti. Au niveau professionnel, on vous parle d'innocence. On vous invite à prendre les choses plus légèrement, à la manière un peu des enfants, hein, qui ils se prennent pas la tête, les enfants. Donc, d'être plus dans la simplicité et la spontanéité, sans aucune arrière-pensée. Parce qu'ils sont comme ça, les enfants. Juste pour le plaisir. Juste pour être gentil avec les gens autour de vous, hein, d'avoir une gentillesse pure,
ou même comme une certaine forme de candeur aussi que les enfants ont et d'avoir bien sûr confiance. Donc, c'est de faire remonter votre enfant intérieur aussi pour moi. Donc, c'est vraiment d'apporter de la légèreté dans votre occupation professionnelle. Et où vous en êtes actuellement au niveau de votre développement personnel, de votre niveau, de votre développement spirituel, bien, vous êtes avec la carte du pape. Donc, on vous invite à vous faire entendre, à trouver votre paix, à trouver la paix aussi, à avoir la foi ou à retrouver votre foi. En vous appuyant, vous faire entendre en fait, en vous appuyant sur vos valeurs sacrées, celles qui sont en accord avec vous-même. Des valeurs en rapport avec l'amitié, en rapport avec la bienveillance. Ça peut être aussi avec la moralité, votre propre morale et votre spiritualité, bien sûr. Pour certains, avec le pape, on peut vous suggérer de transmettre votre savoir. Ça pourrait être au niveau professionnel ou aux gens autour de vous. Mais ça pourrait être aussi pour d'autres d'acquérir certains enseignements. Pour acquérir ces enseignements-là, mais ça pourrait peut-être de prendre modèle sur un mentor ou sur quelqu'un que vous connaissez qui réussit bien dans les domaines où vous aussi vous souhaiteriez réussir. Et de trouver la force en vous, parce qu'elle est en vous aussi. Et c'est vraiment intéressant que justement la force soit au-dessus du pape, parce que le pape aussi, il vous dit que votre force, de trouver votre paix, de vous faire entendre, tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Et où est-ce que vous allez être rendu à la fin du mois avec le cavalier de coupe? C'est le grand romantique du tarot, le cavalier de coupe. Il peut nous parler, ça peut nous parler de votre conjoint, de votre amant. Pour les célibataires, ça peut parler que vous êtes en quête de trouver l'amour avec quelqu'un. Donc, il sait ce qu'il ressent, notre grand romantique. Il croit en l'amour et il avance sans réfléchir. Et c'est drôle parce que voyez-vous, avec le 8 d'épée au-dessus, le 8 d'épée parle d'intellect aussi. Alors qu'ici, voyez-vous, le chevalier de coupe vous parle d'avancer sans trop réfléchir. Parce que c'est peut-être votre réflexion aussi qui vous met ces barrières-là et qui vous empêche d'avancer. Donc, mettez-y aussi plus de légèreté. Vraiment de faire ressortir même si elle est dans la carte de votre vie professionnelle, moi je dirais qu'en général, de faire ressortir votre enfant intérieur, ça va beaucoup vous aider. Ça peut parler aussi de rendez-vous galants, de planifier un voyage romantique, parce qu'on l'avait déjà aussi, le voyage avec le 2 de bâton, de planifier votre prochain voyage à l'étranger, mais ça pourrait être un voyage romantique, pourquoi pas? Ou même, ça pourrait parler aussi même de demande en mariage. Et en plus, on a l'amoureux dans la vie sentimentale et elle parle d'engagement, cette carte-là. Et le chevalier de coupe, il parle de demande en mariage. Voyez-vous, il pourrait avoir pour certains ici un engagement plus officiel, alors que pour d'autres, ben, ça pourrait tout simplement de progresser vers une étape suivante dans votre relation, ou en tout cas du moins qu'il y ait un avancement dans tout ce qui vous tient à cœur au final. Et justement, ben écoutez, on est rendu au tirage amoureux, donc on va aller voir dans quel état d'esprit est-ce que votre amoureuse ou votre amoureux est actuellement. Pour ceux qui sont en couple, alors votre amoureux, votre amoureuse, dans quel état d'esprit sera-t-elle durant ce mois de juin, les Sagittaires?
avec le 6 d'épée. Ben voyez-vous déjà, avec le 6 d'épée, votre partenaire de vie pourrait peut-être prévoir un voyage à court terme, peut-être en amoureux, peut-être est-ce qu'elle a à l'esprit justement de planifier une petite escapade en amoureux, une escapade romantique pour changer d'air. Hein? Il y a besoin, votre conjoint, votre conjointe a besoin de changer d'air, de se aérer, de faire une pause d'un week-end ou d'une petite vacance pour se vider l'esprit. Peut-être est-ce que certains d'entre vous, est-ce que vous traversez une période un petit peu plus difficile et que cette escapade-là pourrait vous aider, une petite escapade romantique de quelques jours. C'est ce que votre amoureux, amoureuse a à l'esprit pour le mois de juin. Et vous, qu'avez-vous à l'esprit pour ce mois de juin avec le 3 d'épée? Vous, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous avait brisé le cœur ou quelque chose qui a heurté vos sentiments. On est dans les épées, hein? Les épées qui beaucoup... on est beaucoup dans l'intellect avec ces cartes-là. Ça peut suggérer peut-être pour certains que vous avez à l'esprit, avec le pape, tantôt je parlais peut-être d'avoir besoin d'un mentor ou de quelqu'un de spécialisé. Ça pourrait être le cas avec le 3 d'épée si votre relation, elle est en difficulté plus sérieuse que d'autres. Ça pourrait être d'aller voir quelqu'un, un spécialiste des histoires de cœur pour vous faire aider. Parce que ça peut aussi, pour certains, suggérer une rupture de relation. Si ce n'est pas en lien avec les histoires de cœur, ce que vous avez à l'esprit, et peut-être que c'est peut-être juste des petites disputes, sans trop de conséquences ou sur certains sujets, on n'est pas à 100% sur la même longueur d'onde, pardon, et peut-être que justement la petite vacance, c'est peut-être pour ça que la personne en face de vous pense à une petite vacance pour peut-être essayer d'aller régler peut-être ces petites chimères, ces petits malentendus entre vous, puis ramener plus de flamme dans la relation. On va aller voir de toute façon avec le Amethyst Love de quoi est-ce qu'on peut vous parler de plus. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre tendre moitié. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Besoin d'éloignement, mais j'ai le sentiment que vous avez besoin d'un éloignement, mais ensemble, justement, pour rallumer la flamme. Il y a une question d'harcèlement ici à propos de quelque chose. Il y a quelqu'un qui se sent harcelé. Ça fait partie de votre karma, ce que vous vivez présentement. Et que votre relation a des liens karmiques. Donc, vous vous êtes possiblement connus dans une autre vie. On veut vous dire que la relation, elle est instable. Donc, ça me dit vraiment qu'il y en a certains que peut-être qu'il y a eu il y a des insatisfactions, hein? Ah, mais écoutez, tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction ici avec ce magnifique soleil. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Sagittaires? La carte de l'union du couple qui vient, hein, avec le mariage qui est dans l'air, comme avec notre cavalier de coupe. Alors, pour certains ici, il y a vraiment une progression de officialiser ou en tout cas de franchir une étape de plus. On veut vous parler aussi de devenir maître de votre vie.
Et que la personne de votre cœur, ben, en tout cas, elle pense à vous ou il y a quelqu'un du moins qui a des tendres pensées pour vous. On vous dit même qu'il y a un timing divin qui est à l'œuvre pour vous, que vous êtes vraiment dans un amour véritable. Oh, c'est magnifique, écoutez. Puis que même de l'attraction, de l'alchimie qui vous attire l'un à l'autre. Alors, s'il y en a vraiment qui ont des petites crottes sur le cœur, oui, prenez le temps de vous retrouver, peut-être une petite vacance, ça peut être juste une journée, mais juste vous deux ensemble, surtout si peut-être que vous avez des enfants, je ne sais pas votre situation, mais vraiment, écoutez, tout est possible, tout est possible. On va aller voir maintenant pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour certains Sagittaires, c'est pour bientôt. On vous dit que vous pouvez décider exactement de ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite. D'apprendre à vous connaître mutuellement. Alors, il y a certainement quelqu'un qui se dirige vers vous, les célibataires, et on vous conseille de prendre le temps de vous connaître mutuellement, donc de ne pas franchir d'étapes trop rapidement, d'y aller graduellement. Et que voyez-vous, c'est votre nature. C'est votre nature, votre honnêteté, votre vraie nature de démontrer qui vous êtes réellement pour justement attirer vraiment un amour romantique et très vivant dans l'instant présent. Donc, c'est pour très bientôt. Ça s'en vient rapidement, les célibataires. Mais malgré tout, prenez le temps de vous révéler l'un à l'autre pour créer une connexion et pour renforcer tranquillement, graduellement vos liens. Et ça, c'est en restant vous-même, en restant qui vous êtes, sans masque, transparent, j'entends. Et pour des personnes sagittaires qui sont en pause, en séparation, qui voudraient bien savoir, peut-être même en réflexion, hein, ça peut être une pause réflexion, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, de faire attention au drapeau rouge, de regarder le comportement de la personne de votre cœur, de comment elle réagit avec les autres, ça va vous donner des indices. Ces signes-là vont vous mettre en garde, hein, parce que des fois, de voir la personne de notre cœur, ou en tout cas la personne qui est en face de vous, avec qui vous êtes peut-être en pause, en séparation, de regarder comment elle agit avec l'entourage, ça va vous donner des signes de qui elle est vraiment. On vous parle d'avoir confiance, d'avoir confiance en vous, que cette situation vous demande d'avoir la foi, mais la foi en vous, tout en observant. Hein? Donc, les signes que vous allez voir, ayez confiance que vous êtes dans la bonne situation. On parle de passion, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter sa joie. Mais peut-être que même si on vous parle de drapeau rouge, que les drapeaux rouges sont là pas nécessairement pour vous montrer des choses négatives. Hein? Ça peut être des choses positives. Peut-être que ça va vous faire réaliser qui elle est, cette personne-là, réellement. Mais de vous faire confiance. Et si ce n'est pas la personne pour laquelle vous êtes en pause présentement, ben écoutez, moi je dirais avec la carte des passions, portez votre énergie ou votre intérêt pour les choses qui vous passionnent, pour retrouver comme de la joie, du bonheur, pour nourrir votre cœur d'une autre façon, la nourrir avec vos intérêts, avec vos passions, avec certaines activités, c'est vous qui savez. Pour les gens qui sont entre deux, ne savent pas trop si sont en relation ou pas, les triangulaires, les situations un petit peu plus compliquées, on vous dit de vous aimer d'abord, que le respect de vous-même va vous rendre plus attirant, un peu comme ici, les célibataires qui doivent démontrer qui ils sont réellement.
Bien ici, on vous dit de vous aimer d'abord parce qu'en vous aimant, vous allez dégager une certaine vibration et ça, les gens autour de vous vont la ressentir et ça va les attirer vers vous. Donc, aimez-vous en premier avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. On vous parle de lune de miel, d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont entre deux, mais qui ont prévu quand même une vacance ensemble et que vous pouvez vous aimer sans crainte, d'ouvrir votre cœur pour pardonner peut-être certaines choses. Et voyez-vous, ça parle d'énergie la plus élevée entre toutes pour recevoir cette énergie d'amour, mais vous devez vraiment vous aimer d'abord parce qu'effectivement, de vous aimer d'abord, comme je vous disais tantôt, vous allez dégager cette vibration-là et ça va vous rendre plus attirante, mais ça fait augmenter vos vibrations aussi en même temps. Ça élève vos vibrations et votre énergie et ça, les gens autour de vous vont le ressentir. Donc, voilà pour le tirage amoureux et maintenant le message de votre âme. Alors, quel est le message pour vous? Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre. Prends-le, dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. En fait, c'est de vous adosser à un arbre, je commence à déparler, je suis désolée, pour sentir, oui, toute sa force, toute sa vibration, parce que tout est vivant, hein, la nature, elle est vivante, elle vibre. Donc, de vous ouvrir, si vous n'avez jamais fait ça, de vous ouvrir en vous adossant bien calmement à un arbre pour pouvoir ressentir les messages. Peut-être que vous ne les ressentirez pas la première fois, évidemment, mais de le faire aussi souvent que vous le pouvez. Ça va vous calmer aussi et ça va vous permettre de vous rappeler toute la puissance que vous possédez déjà. Alors voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, va vous apporter certaines pistes pour cheminer plus sereinement durant ce mois de juin. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.